tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce direct, bienvenue dans ce live, bienvenue dans nos discussions quotidiennes Femmes Actives Noires. Alors il est 9h50, alors aujourd'hui nous allons donc chez Femmes Actives Noires, nous discutons networking, mais surtout nous pratiquons beaucoup de coaching et, et véritablement nos centres d'intérêt principaux, ce sont les différents modes de vie, mais comment faire progresser le mode de vie de la femme noire. Donc, je suis Aristide Nadège Twindem, présidente du collectif FAN. Ce matin, nous allons rester dans notre grande thématique mode de vie. Alors, c'est bientôt la fête des mères et souvenez-vous, chez Femmes Actives Noires, nous avons un regard un peu différent et surtout on tord le cou aux idées reçues et on pratique également beaucoup de regards croisés parce qu'on a eu cette chance d'avoir une ouverture sur le monde, une ouverture sur d'autres communautés, mais surtout une ouverture sur d'autres modes de vie. Et étant donné que nous visons la dignité de la femme noire, mais surtout le progrès en termes de bien-être, en termes de confort, en termes de standards de vie. Donc nous visons tous ces idéaux-là. Et donc nos analyses ici vont un petit peu aller dans ce sens-là. Bon, on ne porte pas forcément de jugement, mais on montre aussi ce qui pourrait être fait pour améliorer les conditions de vie et aller vers quelque chose qui semble plus adapté, mieux conçu, mieux pensé, mieux consolidé et qui respecte pleinement la dignité de l'être, pas seulement de la femme, mais de l'être, de tous les hommes, de tous les êtres humains. Et pour rappel, je l'ai déjà précisé ici, là, l'instrument de mesure, l'élément premier de mesure d'un mode de vie, pour savoir si vraiment réellement la dignité est respectée, les droits, les libertés, les valeurs, tout ceci sont prises en compte. Et surtout, voilà, c'est vrai que l'élément ultime, c'est encore une fois de plus de sondage. Aller poser la question directement, pratiquer des sondages auprès des personnes. Mais il existe d'autres sondages passifs qu'on peut réaliser. Et les indicateurs ici là vont être portés par les personnes les plus fragiles dans la société, les personnes les plus faibles. Alors, juste pour la petite histoire, quand nous avions lancé cette initiative de mouvement Femmes Actives Noires, avec quand même une vision claire, avec des objectifs très précis et de se centrer sur la femme noire pour la mettre, élever un petit peu les standards, de vie, se focaliser sur le bien-être de la femme. Oui, il y a eu quand même d'autres tendances, des membres de ce mouvement qui ont voulu plutôt que ce soit porté sur l'enfant. Alors les personnes les plus faibles, effectivement, ce sont les enfants, les femmes, mais vraiment les personnes, quand on prend une analyse globale et quand on prend au regard de différents modes de vie, ce sont souvent effectivement les personnes, les populations les plus fragiles. On les retrouvera majoritairement dans la classe des mineurs et sinon ce sont aussi souvent l'agent féminin. Mais voilà, j'ai expliqué, c'était un petit peu le débat. Qui de la poule ou de l'œuf? Doit-on parler plus de l'enfant ou plutôt de la mère?
ou bien de la femme tout simplement si elle n'a pas d'enfant aussi. Et voilà, je pense que, et je reste là-dessus, les deux se tiennent, mais nous avons choisi vraiment parce que, bon, voilà, c'est un peu égoïste, parce que c'est d'abord, ça part d'abord de retour d'expérience, ça part, même si on a tous une enfance, oui, c'est vrai, mais ça part surtout du fait que rien ne change, rien ne bouge et que certaines personnes ont cette possibilité de faire bouger les lignes et surtout, voilà, enfin donner une voix à ces personnes qui ont des droits, donc cette population féminine qui a des droits, mais qui ne sait pas, qui n'a pas la possibilité, qui est encore malgré tout très opprimée. Bon, au même titre que l'enfant, mais l'enfant doit être encapsulé. Justement, c'est là qu'on a appris de toute façon, voilà. Mon regard s'était vraiment porté sur la femme pour plein de raisons, parce que malgré tout, ça reste quand même une population hyper fragile et ça peut avoir des impacts négatifs effectivement sur d'autres populations. Ça, c'est ce que les gens semblent oublier. Et de façon générale, hein, nous sommes tous copropriétaires des différents modes de vie, j'allais dire de notre mode de vie. Nous sommes copropriétaires. Et quand on parle de responsabilité civile, c'est à la charge de tous, individuellement, mais aussi collectivement, mais d'abord individuellement. Donc, nous sommes tous co-responsables, copropriétaires. Et ça revient encore à cette valeur, cette capacité d'organisation. Quand on parle de responsabilité, voilà, les responsabilités sont intimement liées au sens de l'organisation. Donc, on revient toujours là-dessus, hein, l'organisation, l'organisation, l'organisation. Quand on est organisé, il y a forcément des responsabilités. Même si on, voilà, quelle que soit la typologie des ressources, que ce soit les ressources, voilà, quand on est organisé, on sait qu'un lave-linge, on va acquérir un lave-linge, ça fera le job pour lequel il est destiné. Quand on est organisé, on sait qu'on va acquérir une armoire, ça fera le job pour lequel c'est désigné. J'ai déjà parlé du principe d'organisation. Si ça ne vous paraît pas très clair, ça réapparaît partout, dans différents domaines, dans différentes thématiques. Vous tournez l'environnement, c'est encore l'organisation. Donc, quand on parle de société, c'est exactement la même chose. Donc, aussi bien que vous pouvez imaginer que dans l'organisation domestique, parce que tout le monde y est confronté, vous avez tous un chez vous, un chez soi, que vous avez pris le soin d'organiser. Donc, c'est le même principe. L'organisation sociale, c'est exactement la même chose. Et quand on dit qu'on est co-responsable, co-propriétaire, ça suppose effectivement que nous avons tous des rôles assignés, désignés, et nous avons des valeurs, effectivement des valeurs. Il y a des valeurs qu'on va partager collectivement, puis des valeurs qui seront portées individuellement. Alors, aujourd'hui, donc, je précise juste pour ne pas faire de digression, on va, avec la fête de la journée de la fête des mères qui se prépare, on va se concentrer avec un regard vraiment inattendu. On va plutôt se concentrer sur l'enfant. Sur l'enfant, pourquoi sur l'enfant? Parce que ça fait partie des populations fragiles, effectivement. Parce que ça fait partie d'une organisation sociale. Oui, l'enfance, ça fait partie d'un système social. Donc, il y a différentes catégories de population. Et donc, voilà, dépendamment des critères d'approche et d'analyse, il y a les personnes actives, il y a les personnes, voilà, il y a les populations mineures, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a toutes tranches, par tranche d'âge, par ce que vous voulez. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à une responsabilité civile qui, j'espère, est universelle. Une responsabilité civile parce que nous sommes tous copropriétaires de ce monde, parce que nous sommes tous copropriétaires de cette société.
de nos différents environnements dans lesquels on peut évoluer, même si les cadres législatifs peuvent diverger. Je pense que oui, effectivement, la question de pourquoi ne pas s'intéresser à l'enfant plutôt qu'à la mère dans un tel mouvement, pourquoi ne pas s'investir dans... Voilà, d'ailleurs, il y a une section qui a été créée, si vous souhaitez le lien, je vous l'envoie. Voilà, c'est géré par, c'est géré par une très bonne femme active noire qui vraiment, sa priorité est portée sur les enfants et pas forcément sur la femme. Donc voilà, on a quand même créé cette initiative, ça fait partie un petit peu du grand ensemble, mais bon, c'était un petit peu, voilà, c'est clairement orienté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, et je pense avoir annoncé la thématique. La thématique de ce matin,